Il nous reste encore près d'une demi-heure pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, pour parler des équipes, pour parler des individus. Et parmi les individus dont nous voulons scruter le profil, il s'appelle Bill Chateau. Il a joué une Coupe du Monde avec le Cameroun. Il a gagné une CAN avec le Cameroun. Il a marqué un seul but avec le Cameroun. Bill Chateau, bienvenue sur notre plateau. Ça va Bill? Elle est rouge, ta cravate, comme le maillot de Tandjingora. D'ailleurs, mesdames, messieurs, on vous rappelle, je concours sur cette émission. Il suffit de faire une chose. Allez sur notre page Facebook, Gabon 24 TV. Vous votez le nom, ou vous donnez le nom de celui qui, à votre avis, gagnera le prochain titre de meilleur joueur africain, autrement appelé Ballon d'Or africain d'ailleurs. Voici la présentation. Qui, à votre avis, mon cher Bill, sera Ballon d'Or, entre guillemets, meilleur joueur africain cette année 2017? Parmi Sadio Mané, Riyad Mahrez ou Pierre-Emerick Aubameyang? À votre avis? J'aimerais être chauvin, j'ai envie de dire Pierre, parce que ça dépend comment il est fait nommer ce Ballon d'Or. Un jury de journalistes et puis de sélectionneurs. Alors c'est sur l'année 2016 ou sur la saison 2016? Sur l'année civile, bien entendu, la saison compte. Si c'était sur l'année 2016, forcément, on voit que Mahrez, il a été champion d'Angleterre à Leicester, il a été meilleur joueur. Donc je pense qu'il aura un pied devant Pierre-Emerick. Et si on passe sur la saison, Pierre-Emerick aujourd'hui est au top. Il est pour moi le meilleur. Mais bon, j'espère que ce sera lui. Coach, vous voteriez qui? Oui, moi, là, sans être chauvin. Je pense lorsqu'on regarde un peu les performances des trois sur le plan déjà poste par poste, l'avantage est toujours à l'attaquant. L'autre, il y a le milieu défensif, l'autre milieu offensif. Bon, je suis sûr que si Pierre-Emerick fait un ou deux exploits, c'est sûr que ça va balancer automatiquement en sa faveur. Moi, je souhaiterais que ce soit bien entendu Pierre-Emerick. Il a démontré des qualités avec son club. C'est vrai qu'au niveau de l'équipe nationale, ce n'est pas ce que nous espérons, mais je pense que à la CAN, il a la possibilité de le démontrer. C'est plus serré que l'année dernière, à ton avis, Bill? Oui, parce que là, les résultats, coach, ça sera connu le 5, donc avant la CAN. Ouais. Et c'est plus compliqué. Yaya Touré était en face, il y avait André Ayew, là c'est avec Mané et Mahrez. Pour Pierre-Emerick qui tient ça sera beaucoup plus compliqué forcément, parce que Mahrez a fait une très bonne saison à Leicester. C'est de quoi je dis que... Il était bon en Ligue des Champions aussi, aussi. Pierre-Emerick qui fait des exploits tous les week-ends. Donc c'est vrai que s'il continue comme ça, c'est vrai que l'année sera finie dans 2 jours, mais moi je le mettrai devant quand même, quoi. J'ai envie que ce soit lui. Vous avez envie que ce soit lui, bien entendu. Nous aussi, on voudrait que ce soit lui, mesdames, messieurs. Donc, vous avez donc une seule opportunité, celle de gagner le maillot d'Abdoulaye Merlin Tandjingora qui joue en Chine, lui, et qui sera à la CAN, bien entendu. Et puis allez donc sur la page Facebook d'Gabon 24 et choisissez votre vainqueur. Vous serez les résolus certainement. Et la semaine prochaine, le vendredi prochain, on vous dira si vous avez bel et bien gagné le maillot de Merlin Tandjingora qui a été formé, coach. Vous savez où il a été formé? Oui, en fait, il a commencé, c'est à Mouila. D'accord. À Bourgeon, je pense. Voilà. Ouais. Ensuite, de là-bas, il a été détecté. Et il a été conduit à l'école de foot de Port-Gentil. Et il a fait. D'ailleurs, c'était le seul élément dont je disais aux autres il va pouvoir éclore sur le plan international. Lui, il a la possibilité de jouer à l'extérieur. Bon, les autres, c'était pas encore ça. Il fallait encore du tempérament, parce qu'il avait déjà un tempérament de gagneur. C'était un peu son avantage. Et ensuite, il avait la capacité de jouer des 2 pieds. Donc, c'était un atout. Un vrai bagarreur qui sera certainement l'un des atouts majeurs d'Antonio Camacho. Vous avez été à l'École nationale de football et vous avez vu venir un garçon, Cédric Ondo Biogé, qui actuellement est tout fringant en championnat national, qui a 5 buts au compteur depuis le début du National Foot et qui a été appelé par José Antonio Camacho. Mais vous savez quoi, coach? On est allé à la source et donc là où tout a commencé pour Cédric Ondo Biogo. Comment a-t-il commencé? Que pensent ses amis de la progression de leur protégé
extrait de ce document exclusif sur les images de Bertel Osaga et le montage de Telingoul. Ouais, c'est où moi j'ai grandi, c'est où j'ai commencé à jouer au ballon et puis c'est là où j'ai fait mes preuves. Ici nous sommes à Québec, derrière le centre social. Ouais, et puis ici forcément, ici nous sommes en famille, il y a mes amis, mes grands frères, ceux qui m'ont beaucoup encouragé. Ouais, comme ils sont là, comme le combat terrain, Pastore, c'est le grand Magui, le Black, et Obama, lui et moi on joue dans le même club en ce moment. Ouais, c'est tranquille. Maintenant qu'on joue dans le même club, mais on a grandi au même quartier, et voilà, ça c'est notre quartier. Et on a commencé, je suis le même goudron là, on a commencé là avec des petits ballons. C'était tranquille, et puis c'est là où on nous a vu grandir. Bon là, comme ici, on a un terrain là à Québec 2. C'est là où j'ai appris là, et puis j'ai aussi un peu joué là, des compétitions du quartier que le grand en question, le grand Magui organisait. Et puis là on passe une autre amie là, jouer un peu. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà, j'ai pas baillé, fait des dégâts. Mon plus beau souvenir avec lui, c'est ma première sélection en cadet. J'étais vraiment fier d'être avec certaines personnes qui avaient un certain niveau, vu l'endroit où j'arrivais, l'Académie des Glaces en junior. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, de retrouver Cédric Biogué, Didier Ibrahim, etc. Donc je suis vraiment fier de lui, il a toujours été un grand frère pour nous et pour certains un ami. Donc tous ici, pour les autres, nous sommes très fiers de lui, nous espérons qu'il fera une très bonne CAN. Ouais, c'est pas la faute. C'est pas la faute, c'est le choix. Ok, ma faute, oui, merci. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai il va le poulet. Le premier souvenir de Cédric qui me vient ici, c'est lors d'un petit tournoi. On a fait une équipe et puis Cédric n'était pas titulaire dans notre équipe parce que c'était l'un des plus petits dans l'équipe. Donc après un bout de temps, on était à dos avec une équipe pas loin d'ici. Et notre grand, le coach, a décidé de lancer Cédric dans le bain. Et c'est Cédric qui vient nous faire gagner en marquant 2 buts. Cédric, c'est juste simplement une personne qui a juste besoin d'attention, que les gens soient toujours là avec lui au quotidien, parler, échanger. Et vu le groupe qui a été appelé, il y a certains amis à l'intérieur, je pense que ça se fera facilement. Cédric a toujours écouté, il a pris la peine d'écouter tout le monde. Nous sommes nombreux, chacun vit avec ce qu'il a dit. Il a toujours écouté tout le monde. Et je sais que lui-même, il a su tirer ce qu'il y a de bon dans les conseils que nous lui avons donnés. Il faut quand même dire qu'il a grandi, il a franchi un palier déjà parce que être appelé, comme vous l'avez dit, c'est une lourde tâche qui les incombe à l'heure là de défendre le vert, jaune, bleu et on espère qu'il sera à la hauteur. La première fois que je suis arrivé à Québec, je l'ai vu jouer et il m'a époustouflé. Pour moi, c'est un exemple. Tout jeune d'à Québec, comme moi, rêve de devenir comme lui. Parce que c'est le premier joueur d'à Québec sélectionné à une CAN. Et pour nous, il met le quartier en haut. Et c'est vraiment une fierté, quoi. À cause de lui, il rêve de devenir footballeur. Je suis parti de très loin même, vu que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à jouer ici, sur ce terrain. Et puis le coach de l'Akewa Sport, M. Léance, qui m'avait vu sur ce terrain. Et puis il m'a proposé d'aller jouer à l'Akewa Sport. Et puis à l'Akewa Sport, je n'ai même pas trop mis de temps. Et puis le CMS m'avait vu jouer un match au stade annexe. Et le président Fall, mon père, il m'a recruté, il m'avait demandé de venir. Parce que je me rappelle bien, ce jour, il m'avait demandé de venir. On avait joué en soirée, il m'avait demandé de venir le lendemain pour commencer avec le CMS en Poupie. J'ai passé des moments difficiles et là, je pense que c'est Dieu qui, tout ce que j'ai fait, c'est Dieu. Je suis en train de voir que c'est Dieu qui a dessiné ça comme ça. Au revoir, à bientôt. On se retrouve à la CAN. Bonne soirée. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà.
Ah ouais, document exclusif et vraiment plein d'émotions. On a vu le coach rougir, mesdames, messieurs. Salutations à toutes les populations des États-Unis d'Akebe et même ceux de Port-Gentil, l'école de foot de Port-Gentil où il est passé. Est-ce que ces moments-là, vous avez l'impression que il y a eu un changement radical dans la vie d'un garçon qui est sorti de très très loin, comme il l'a dit, mon cher Bill? Vous sortez de quel quartier et comment ça a été la progression? Disons que moi j'étais à Lixono, c'est un quartier à Yaoundé. C'est vrai que je suis parti du Cameroun assez tôt quand même. J'ai jamais joué au Cameroun. Mes parents étaient plutôt diplomates, donc j'étais un peu un enfant gâté à qui le chauffeur venait ouvrir. Mais par la force des choses, j'ai su me forger moi-même parce qu'ils m'ont laissé, ils sont rentrés au Cameroun, je suis resté en famille, dans une famille d'accueil. Il a fallu que je bosse très dur pour arriver et faire la carrière que j'ai faite. Coach, quand vous regardez ces images-là, ils viennent de loin, certains joueurs. C'est à peu près le même profil que Didier Ibrahim Ndong aussi, je pense. Oui, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une majorité, je dis bien, des footballeurs, plus précisément gabonais, qui reviennent de ces quartiers. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre football ne vient pas d'une académie ou d'une école. Notre football, c'est au quartier. C'est là où on apprend la technicité, c'est à l'école même, à l'école primaire, où on apprend cette technique individuelle. Parce que pendant la récréation, le maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il vous balançait le ballon. Et puis, 11 contre 11 sur l'heure de jeu, mais on ne jouait pas contre 11 adversaires, on jouait contre 22 adversaires. Parce qu'il y a des filles qui jouaient aussi, il y a les gens qui couraient, il fallait tous les dribbler. Et donc, vous comprenez aisément qu'on acquiert la technique individuelle de cette façon, c'est vrai, mais on la peaufine au fur et à mesure qu'on avance et qu'on grandit et on prend conscience du travail qui est fait, on l'améliore et on cherche à atteindre des objectifs que nous nous assignons au fur et à mesure. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Terminez la séquence émotion, mesdames, messieurs. Repartons en plein dans le vif du sujet pour ce qui est du groupe B de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous souvenez que l'Algérie avait été héritée de la Tunisie en 2013. Souvenez-vous aussi que l'Algérie avait joué contre les Lions de la Teranga en Guinée équatoriale. Et l'Algérie retrouve ces deux équipes-là dans le groupe B. Donc voici la présentation. Mesdames, messieurs, vous, quand vous regardez ce groupe-là, l'Algérie est clairement le favori principal de cette poule-là. Parlons-en de cette Algérie. C'est quand même une CAN où il faudra montrer autre chose que ce qu'ils ont montré en 2015, non, Bill? Je dirais que parfois, c'est dangereux d'être favori. Parce qu'on est favori, on est favori. Moi, je sais que l'Algérie, à la dernière CAN, ils étaient aussi très favoris. Et puis, finalement, plus rien. Le Sénégal aussi, 6 victoires. J'espère que le Sénégal n'a pas encore joué sa CAN en faisant ses victoires. Parce qu'ils ont été extraordinaires en éliminatoire. Ils ont été extraordinaires. Ça me rappelle le Sénégal que le Cameroun a battu en finale de la Coupe. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous entendais critiquer un peu les 8 défenseurs qu'il y avait dans la liste du coach de l'équipe du Gabon. Le Cameroun a joué au Mali, a gagné la CAN au Mali sans prendre de but. Et votre CAN à vous, que vous avez gagné avec... Oui, on n'avait pas pris de but. Donc ça veut dire que pour gagner une compétition, déjà il ne faut pas prendre de but. Ça, c'est primordial. Si on ne prend pas de but, on peut marquer à tout moment. Mais forcément, on peut être aussi éliminé sans prendre de but et sans rien marquer. Donc voilà, mais je pense que c'est quand même un groupe assez élevé. On verra ce que ça va donner. Un groupe très, très relevé. Cette Algérie-là, elle a de grands talents, notamment des joueurs qui ont pour la majorité été formés en France, à Clairefontaine pour d'autres. Est-ce que c'est l'année de l'Algérie? Est-ce qu'il faudra compter avec coach à votre avis? Bon, mon avis, moi je verrai la Tunisie. Et en plus, ce qui est important, coach, excusez-moi de vous couper, c'est surtout qu'elle a changé d'entraîneur. Elle a changé d'entraîneur. Christian Gourcuff fait partie le 27 octobre dernier. Oui, bon, là aussi, certainement, ça va être une difficulté, mais je crois que l'Algérie est mieux organisée que certains pays sur le plan organisationnel, sur le plan structurel, au niveau fédéral et voire même au niveau technique. Bon, comme le disait Bill, c'est vrai, quand on est favori, ce n'est pas facile de pouvoir sortir du lot,
il faut batailler dur, il faut être présent et il faut se battre à tous les niveaux. Mais bon, lorsque nous regardons le nombre de participations, bon, la Tunisie, elle peut être là derrière et attendre le moment propice, pourquoi pas, pour passer au devant de la scène. Et Bill, quels sont à votre avis les points forts de cette Algérie-là? Les équipes maghrébines en général sont très techniques. Et on sait que le football africain se qualifie beaucoup par des joueurs, des individualités. Et elle a beaucoup de joueurs offensifs qui sont techniques. Elle fait bien circuler le ballon. Après, son point faible, on peut dire, c'est peut-être la défense aussi. D'accord. Elle a changé de sélectionneur? Oui, elle a changé de sélectionneur, mais moi, le Gabon aussi a changé de sélectionneur très tard. L'Algérie change de sélectionneur très tard, mais je ne pense pas que ce soit une difficulté. Pour un sélectionneur, ça va être surtout son discours, ce qu'il va apporter. Ce n'est pas 23 joueurs qui ont changé, c'est juste une personne. Bien donc sûr. les joueurs se connaissent déjà, donc pour la plupart. Donc changer un sélectionneur, bon, on peut, de toute façon, c'est après la compétition qu'on dira si c'était bien ou c'était pas bien. Mais aujourd'hui, il ne faut pas commencer à critiquer les sélectionneurs qu'on vient de changer, ses choix, tout ça et tout. Forcément, c'est difficile pour lui, mais je pense que ça va être le discours d'abord qui va être important. Quand tu les points forts de l'Algérie, rapidement, ces Fennecs-là, il faudra les craindre par rapport à quoi? Leur puissance offensive? Comme je disais, c'est que sur le plan, en fait, comme Bill disait, sur le plan offensif, ils ont des éléments importants et ce sont des atouts non négligeables. Et aussi, bon, il faut comprendre, c'est que leur technicité, leur vivacité, certainement fera la différence. Bon, on a tendance à vouloir un peu chercher aussi les grands gabarits en défense. Bon, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient parce qu'il y a la lenteur qui est là. Bon, mais tout ça peut en fait s'améliorer avec le temps et pourquoi pas l'ambiance qui va être mise aussi, l'environnement autour de l'équipe sont autant d'atouts qui peuvent propulser une équipe au haut niveau. On rappelle l'Algérie vainqueur de la CAN en 90. L'autre équipe qui a gagné la CAN une fois, c'est le voisin, c'est la Tunisie, elle est dans ce groupe B également, avec comme entraîneur Henrik Kasperzak. Lui, il est polonais, il a 70 ans. Et on va voir, il a donné sa fiche, sa liste de joueurs après sa préparation, le début de sa préparation en Catalogne, en Espagne. Et avoir un entraîneur âgé, Bill, est-ce que ça compte? Est-ce que ça change quelque chose dans la mentalité des joueurs et même l'abord de ce genre de compétition? Les entraîneurs âgés, les joueurs ont beaucoup de respect déjà. D'accord. Ils savent qu'il a participé à beaucoup de compétitions. Donc forcément, il est écouté attentivement. On espère toujours de lui quelque chose, comme on appelle souvent les sorciers, les sorciers blancs. Je pense que c'est un atout pour ces équipes-là. Dans cette liste de coach de la Tunisie, il y a un joueur de talent, Youssef Msakni, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Et bien, lors de match contre, justement, le premier match de préparation en Catalogne, contre l'équipe de Catalunya, il n'y avait pas Busquets, il n'y avait pas Piqué, mais il a marqué un bijou. C'est un beau but que l'on vous montre en extrait. Futbolista de 29 anys que ha trobat l'espai i l'ha clavat a l'escaire esquerra de la porteria d'Edgar Badia. Un autèntic golaç, com evita amb l'exterior Sergi Samper i com colpeja amb l'empeina total a l'escaire. Un autèntic golaç el que ha fet aquest futbolista que juga a Qatar. Imparable. Un très très beau but, messieurs, mais figurez-vous qu'il avait marqué presque le même but en 2013 contre l'Algérie. Tiens, regardez ce que ça donne. Aller sur le Sénégal, mesdames, messieurs. Et oui, coach, quand on parle du Sénégal, les Lions de la Teranga, c'est surtout un entraîneur local, Aliou Cissé, qui a joué une coupe d'Afrique contre vous en finale en plus. Oui, en finale, on les avait battus au pénalty. Vous en pensez quoi de cette équipe d'abord, en plus de sa belle qualification pour la CAN? C'est une équipe qui est habituée aux phases finales de Coupe d'Afrique. Donc forcément, quand on voit le parcours qu'elle a fait en qualification, c'est impressionnant. Ce que je disais tout à l'heure, j'espère qu'elle n'a pas fait sa CAN déjà. Et un coach, c'est bien de choisir un coach
local, et parce que je pense que beaucoup de pays, je pense surtout comme du Cameroun, on pourrait prendre aussi exemple de ça. Et j'aurais aussi souhaité qu'au Gabon, on ait un coach, qui soit gabonais. Parce que la CAN au Gabon, avec un coach gabonais, aller loin, ce serait formidable. Le Sénégal aura toutes ses chances. Je pense qu'elle peut aller loin. Coach, en dehors du Sénégal, il y a l'équipe du Zimbabwe, une belle équipe du Zimbabwe qui sera là, non pas pour faire figuration, mais aussi pour apporter quelque chose dans ce groupe qui est déjà un groupe de la mort. Oui, bon, ce qui est sûr, c'est que la seule chose à faire avec cette équipe de Zimbabwe, c'est de créer le trouble. Bon, c'est vrai qu'ils ont des atouts, n'oublions pas aussi que c'est un football anglo-saxon, donc qui fait en sorte que il peut y avoir des surprises, je pense, et que bon, ils n'ont pas la pression avec eux, ils vont être libres, un peu comme les Zimbabwe lors de la CAN 2012. Voilà. Bien sûr, avec leur entraîneur Callisto Pessoa. Messieurs, je vous remercie. Je voudrais vous faire un petit cadeau, mon cher Bill, d'être venu ici et de dire à vos amis qui sont peut-être à l'étranger, si vous avez une autre raison de venir au Gabon, ça pourrait être celle qu'on va vous proposer dans quelques instants, de belles images des parcs nationaux. On remercie notamment nos amis de l'Agence nationale des parcs nationaux, et puis merci à toutes les équipes techniques autour de Landré Okono et de Maurice Eman, et bien sûr Iris Mombele, sans oublier Teddy Robson, et sous la supervision de M. Alex Iboué. On vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de notre groupe, celui-là, le groupe C. On vous embrasse, ciao, je vous aime.